L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. Une laborieuse recherche de la vérité qui dure depuis plus de 2000 ans. La fin du Moyen-Âge allait être pour tous les peuples européens une période horrible et sombre, mais porteuse d'une nouvelle orientation. Derrière les portes blindées de ce laboratoire de haute sécurité d'un institut de recherche sont stockés les germes pathogènes de l'un des plus dangereux ennemis de l'humanité. Les scientifiques le nomment Yersinia, mais la maladie dont il est responsable est plus communément appelée peste bubonique. Ce microbe a dramatiquement déterminé l'histoire du christianisme au XIVe siècle. La mort noire, comme on la surnommait, responsable de dizaines de millions de morts, allait changer les sentiments, les modes de pensée et les croyances des survivants. En 1347, les Tartares assiégeaient une ville sur la péninsule de Crimée quand soudainement une épidémie mystérieuse éclatait dans leurs rangs. L'épidémie gagnait les assiégés, les réfugiés apportaient le germe fatal en Europe. De Messine et Gênes, la peste gagnait l'intérieur des terres. L'épidémie ravageait l'Europe du Sud, puis inexorablement s'étendait en Allemagne et en France avant de se propager par-delà les mers vers l'Angleterre et la Scandinavie. La puce du rat était le vecteur de cette maladie pernicieuse qui s'attaquait au système lymphatique et aux poumons. L'issue de la maladie était fatale quelques jours après l'éruption des premiers bubons, symptôme de la contamination. Les moyens de lutte opposés à la maladie par les médecins médiévaux étaient aussi futiles qu'inefficaces. Démunies et impuissantes, les populations laissaient éclater leur désespoir. Toute personne malade infectait sa famille. Les villes, les forteresses se dépeuplaient et des gens pleuraient sur des villes entières comme ils l'auraient fait pour leurs propres parents. Il était plus facile de dénombrer les vivants que les morts. Pendant 4 longues années, la mort noire allait ravager l'Europe. Le bilan de l'épidémie de peste était le plus lourd qu'une maladie eusse jamais infligé au monde occidental. 25 millions de morts, le tiers de toute la population européenne. Pour se préserver de la peste, l'empereur Charles IV se réfugiait derrière les murs épais de cette forteresse dans les environs de Prague. Des pierres précieuses étaient accrochées au plafond et sur les murs, dans l'espoir de conjurer l'épidémie. L'abstinence sexuelle faisait partie des mesures préventives. Aucune femme n'avait le droit de pénétrer dans le château, même l'impératrice. Dans le même temps, ce monarque pieux mettait toute sa confiance dans le pouvoir de la foi. Il passait plusieurs heures par jour en prière dans sa chapelle privée. Fut-il entendu? Toujours est-il que cet empereur allait être épargné par la peste. Mais les sujets de son royaume tombaient comme des mouches. Pauvres ou riches, religieux ou impies, la mort noire ne faisait aucune différence ni aucune exception. De nombreux médecins recommandaient d'ouvrir les bubons ou de pratiquer des saignées. D'autres fournissaient des remèdes comme le thériaque, un mélange de 71 éléments, herbes, minéraux, viande de serpent et opium, inventé, dit-on, par Mithridate.
Selon les professeurs de l'Université de Paris soucieux de préserver leur propre ignorance, la peste est causée par de mauvais vents qui surgissent au-dessus de la mer des Indes et portent avec elles la puanteur infectieuse de poissons morts. Les théologiens étaient tout aussi désorientés. Le monde médiéval était secoué au plus profond de ses fondations. Jusque-là, les philosophes considéraient que le monde obéissait à des règles intangibles. Le cosmos tout entier, ciel, terre, planète, nature, humanité et ordre social, obéissaient aux mêmes règles divines. Les individus étaient capables de comprendre ce plan et d'y reconnaître l'œuvre et la nature de Dieu. Il n'y avait aucune contradiction entre la connaissance et la foi. Mais des voix s'élevaient maintenant contre cette conception. Le théologien William d'Ockham critiquait les anciens concepts. Dieu et ses actes ne relèvent pas de notre compréhension. La volonté divine ne suit pas la logique humaine. Pour ce théologien anglais, Dieu était un pouvoir au-delà du bien et du mal. La volonté de Dieu est indéchiffrable par toute explication humaine. Dans le contexte de l'époque, Ockham faisait vibrer la corde sensible de l'inquiétude et de l'impuissance, mise face à l'impuissance de l'omnipotent maître du monde. Comme l'écrivait un auteur contemporain, Dieu, voyant la ruine du monde depuis son palais, a sorti la mort de sa cage. La mort a parcouru le monde entier, pleine de colère et de fureur, sans frein, sans contrôle, sans entrave, sans foi, sans amour, sans mesure. La colère de Dieu avait libéré le désastre de la peste. Dieu lui-même abattait les pécheurs de ses flèches mortelles. Comme le disaient les illustrations de l'époque, faites pénitence et changez votre cœur. Mais comment apaiser la colère de Dieu ? À cet effet, l'Église catholique organisait des processions de pénitents. Un reliquaire contenant les restes d'un saint était porté à travers la ville, suivi par une foule en signe de pénitence. Cette tradition est encore vivace de nos jours dans de nombreuses villes comme ici, à Bruges. Le tintement des cloches dramatisait l'arrivée de cortèges fantomatiques de flagellants. Tirant leur nom du mot latin signifiant fouet, ces manifestants donnaient libre cours à des débordements physiques bien peu religieux. Un chroniqueur de l'époque en fait le récit suivant. Ils se fouettaient avec des fouets dont les courroies se terminaient par des nœuds dans lesquels étaient fixés des clous. Ils se fouettaient tant le dos que beaucoup saignaient, cependant que les voix des chanteurs imploraient le Dieu Tout-Puissant. Élevez les mains vers lui pour que Dieu bannisse la mort de notre terre. Élevez les bras vers lui pour que la pitié de Dieu nous protège du mal. Dans une tentative désespérée d'apaiser les pouvoirs célestes, les flagellants essayaient d'échapper à la vindicte de Dieu en se punissant. Mais la peste continuait de faire rage et les populations du Moyen-Âge semblaient se rendre compte que ces démonstrations n'avaient que peu d'effet sur la colère de Dieu. L'inquiétude et l'impuissance se transformaient en fureur contre les causes présumées de l'épidémie. Les Juifs ont empoisonné les puits. La rumeur enflait et se répandait plus rapidement que le fléau lui-même. Par milliers, les Juifs étaient pourchassés et assassinés. Personne ne semblait d'ailleurs se demander pourquoi la peste frappait également le peuple de Yahvé. Pendant des siècles, ils avaient été considérés comme des étrangers dans la société chrétienne. Tolérés, mais encore et toujours torturés, ils devaient porter des chapeaux coniques en public. Il leur était interdit de pratiquer l'agriculture et le commerce des biens. En conséquence, nombre d'entre eux étaient banquiers. Les empereurs, les rois et les papes, toujours à court d'argent, utilisaient leurs services et les plaçaient même sous leur protection.
Mais que valait cette protection contre la fureur fanatique des foules? La persécution des Juifs du temps de la peste allait être la plus affreuse des injustices de tout le Moyen-Âge. La peste n'était pas le seul élément destructeur qui secouait l'Europe. Pendant un siècle, la France était ravagée par une guerre de succession au trône opposant le roi d'Angleterre à son cousin français. En Allemagne, l'empereur essayait de maintenir l'ordre au milieu des pires difficultés contre les appétits des souverains locaux. La famine et la guerre civile faisaient rage en Italie et le Proche-Orient était envahi par les forces turques. L'Église, quant à elle, se débattait dans une des plus graves crises qu'elle ait jamais connues. Le siège de la papauté ne se trouvait plus à Rome, la ville éternelle, mais avait été transféré dans le sud de la France, en Avignon. En 1302, le pape Boniface VIII défiait le roi de France Philippe le Bel. Dans une proclamation publique, le pape se déclarait au-dessus du roi et lui demandait obéissance. Le roi de France faisait aussitôt arrêter le pape et le transférait en Avignon dans un palais qui ressemblait fort à une prison. Dès lors, le pape ne commandait plus au roi, mais un roi commandait au pape. Pendant 70 ans, les papes allaient rester les marionnettes du roi français et Avignon demeurerait à jamais pour l'Église le symbole d'un tournant majeur de son histoire. Après cet épisode, jamais la papauté ne retrouverait sa puissance passée. Mais c'est aussi à cette époque que l'Église commençait à amasser d'immenses richesses. À peine élu pape, le cardinal français Jacques Duèze, devenu Jean XXII, instaurait un système de taxes sur les péchés qui allait faire de l'Église la première puissance financière d'Europe. Mais Jésus n'avait-il pas spécifiquement critiqué les détenteurs de richesses? La question de la succession au Christ devenait une énorme controverse à la fin du Moyen-Âge. Au XIIe siècle apparaissait à Assise un homme qui proclamait que le vrai chrétien vit dans la pauvreté. Les populations allaient élever une magnifique église en l'honneur de cet homme devenu Saint François d'Assise. La basilique, avec ses nombreuses fresques, est l'un des plus extraordinaires trésors culturels du monde chrétien. Mais ces images sont du passé. En 1997, un tremblement de terre endommageait gravement la ville et l'église. Au péril de sa vie, le père franciscain Gérard Rouff réussissait à filmer la destruction de ce lieu saint. Plusieurs personnes allaient trouver la mort dans cette catastrophe. Deux ans plus tard, des spécialistes travaillaient d'arrache-pied à la restauration des fresques illustrant des scènes de la vie de Saint François d'Assise. Il faudra des années pour reconstituer l'immense puzzle. Avant la catastrophe, le père Rouff avait fixé sur la pellicule les extraordinaires peintures murales dans leurs conditions originales. Elles sont comme l'album de la biographie de Saint François, une histoire extraordinaire. Né en 1181 et fils d'un riche marchand textile d'Assise, le jeune François vivait comme les autres jeunes gens de sa classe, partageant son temps entre les aventures galantes et les campagnes militaires. Mais après avoir dépassé une vingtaine d'années, il changeait totalement d'attitude. François renonçait à son droit d'héritage et se dépouillait de ses vêtements luxueux aux pieds de son père. À partir de cet instant, il allait afficher sa croyance en ne portant plus d'autres vêtements que des chiffons cousus ensemble. Dès lors, il allait considérer que sa vie devait être tout entière consacrée exclusivement à proclamer la parole de Dieu dans le monde. François était un ardent admirateur de la nature, un trait peu commun pour les gens du Moyen-Âge qui, à l'inverse, considéraient la nature comme un milieu hostile. De son côté, François prêchait aux oiseaux. Même si cette image n'est qu'une légende, elle exprime l'admiration du saint pour la création, comme il l'a lui-même écrit.
Grâce vous soit rendue, mon Dieu, pour notre sœur la lune et les étoiles. Vous les avez créées dans le ciel, rayonnantes, belles et précieuses. Grâce vous soit rendue, mon Dieu, par notre frère le vent, par l'air et les nuages et par les cieux cléments, et en tout temps, car vous donnez à toute créature sa nourriture. Cet hymne à la nature, expression d'une personnalité peu commune, a depuis toujours fasciné nombre de personnes. Bientôt, un groupe d'individus partageant ses opinions se rassemblait autour de l'homme d'Assise. Ils partageaient la vie frugale de l'ermite et formaient ainsi le germe d'une nouvelle communauté. Pour cet ordre naissant, François concevait une règle dont le principe fondamental était l'imitation du Christ dans la pauvreté et l'humilité. En 1209, François se rendait à Rome pour obtenir du pape la reconnaissance de son ordre. Il allait rencontrer un des papes les plus puissants qui se fût jamais assis sur le trône de Pierre. Innocent III ne se considérait pas seulement comme le successeur de Saint-Pierre. Il avait également pris le titre, inventé par lui, de vicaire du Christ. En avril 1209, les deux hommes se retrouvaient face à face. Cette rencontre entre l'homme le plus riche et le plus puissant de l'Église de son temps et cet être totalement dépouillé aurait pu sembler totalement surréaliste. Mais la légende dit que le pape avait fait un rêve. Et dans ce rêve, François évitait l'effondrement à une église chancelante. Le rêve du pape allait être illustré par une fresque devenue célèbre. Mais la légende contient une part de vérité. Le frère mendiant était déjà, de son vivant, considéré comme un saint. Le pape avait senti que l'immense charisme de cet homme pouvait attirer des gens qui, autrement, auraient été perdus pour l'Église. Le pape donnait sa bénédiction à l'ordre franciscain. Commencé petitement, celui-ci allait se développer comme l'un des plus grands ordres monastiques du monde occidental. Symbole du développement du mouvement franciscain, une imposante cathédrale allait être plus tard élevée au-dessus de la petite chapelle de Saint-François. La mémoire de François est encore vivace de nos jours. En Italie, Saint François est considéré comme une icône nationale. 2 ans après le tremblement de terre, une partie des travaux de rénovation de la cathédrale d'Assise arrivait à son terme. Dehors, sur la place, à l'extérieur de l'église, les fidèles s'alignaient devant l'église Saint-François pour rendre hommage au saint qui continue de fasciner les croyants presque 800 ans après sa mort. Au début du XIVe siècle, plus de 200 couvents se revendiquaient de la règle de Saint François sur le seul territoire allemand. Les moines mendiants y prêchaient, remplissaient des tâches sociales, prenant en charge les vieux et les malades. À la différence d'autres ordres, les franciscains ne recherchaient pas la solitude, mais s'installaient tout au contraire dans les villes, au cœur de la société. Le monde médiéval était un monde en plein bouleversement. Nombre de personnes quittaient les campagnes attirées par les villes, car, selon l'adage de l'époque, l'air de la ville rend libre. Tous ceux qui vivaient plus d'1 an dans une ville s'affranchissaient des chaînes du servage, très pesantes pour les habitants des campagnes. Les villes se développaient rapidement grâce aux corporations d'artisans et au commerce. Mesurés aux critères de l'époque, de vrais centres urbains apparaissaient particulièrement en Italie du Nord et en Flandre. À la fin du Moyen Âge, Bruges et Gand comptaient parmi les villes les plus actives et les plus riches de l'Europe du Nord. Les citoyens construisaient de magnifiques hôtels de ville, comme autant de signes de fierté de leur réussite et de leur confiance dans l'avenir. Un nouveau mode de vie apparaissait.
les gens osaient la critique sur un certain nombre de valeurs jusqu'alors fermement établies. La fin du Moyen Âge était une période de recherche vers de nouvelles orientations. Une partie de la population commençait à se demander quelles sont les caractéristiques d'une vraie vie chrétienne. Est-ce l'imitation du Christ dans la pauvreté et l'humilité? L'Église doit-elle être riche et puissante et s'imposer comme le leader spirituel et politique du monde entier? Au cours des siècles, cette question allait obtenir une grande variété de réponses. La question de savoir ce que doit être un vrai chrétien continue encore aujourd'hui d'alimenter la polémique. Doit-il être un exemple d'amour désintéressé et de modestie? Peut-il propager le message de Jésus si nécessaire par la force en luttant contre les adversaires de la foi? Ces questions allaient traverser de manière lancinante toute la fin du Moyen Âge et déterminer durablement l'avenir de l'Église. L'Église, maison de Dieu, était l'épicentre de la vie des communautés. Les lieux de culte, généreusement décorés par les citoyens riches ou aisés, étaient le centre de la vie sociale. On n'y entendait pas seulement les services religieux. Les marchands s'y réunissaient aussi pour parler d'affaires et certains croyants se plaignaient même que les prostituées n'hésitaient pas à venir y chercher leurs clients. L'Église et la religion étaient tout et partie de la vie quotidienne. Comme l'étaient d'ailleurs la maladie, les épidémies et les guerres. Ces menaces permanentes ouvraient les yeux des populations à la vulnérabilité de la vie. La mort était omniprésente. Les terrifiantes visions de l'enfer étaient une réalité quotidienne et en conséquence, gagner le bonheur céleste devenait le but ultime de toute vie. Les martyrs chrétiens devenaient l'exemple d'une vie et d'une mort toutes consacrées à Dieu. Les croyants de l'époque s'absorbaient dans l'observation des tableaux magnifiant crûment la vie, la souffrance et la mort des saints. Les saints devenaient les intermédiaires obligés entre Dieu et l'humanité. La piété générale leur attribuait même des tâches spéciales. Aucun instant de la vie quotidienne qui ne fût mis sous la protection de quelques saints. Les gens imploraient Saint Roch pendant la peste. On priait Saint Antoine pour retrouver des objets perdus. Rien ne semblait plus précieux que la possession de reliques, minuscules parcelles des dépouilles mortelles de ces saints ou objets qu'ils avaient touchés. Les princes de l'Église, la noblesse et les riches citoyens rivalisaient pour se procurer de telles reliques. Charles IV, empereur d'Allemagne depuis 1339, était un des collectionneurs les plus ardents de son temps. Une peinture murale dans son château de Karlstein le montre entouré de ses prétendus reliquaires, précieuses ampoules dans lesquelles les restes des saints étaient préservés. Des os, des cheveux, des dents, les débris de vêtements, tout était objet de collection pour cette ferveur religieuse. Le reliquaire le plus précieux était censé contenir des gouttes de sang du Rédempteur. Encore aujourd'hui, une procession a lieu chaque année dans la ville de Bruges pour glorifier le sang sacré. Un comte flamand disait l'avoir reçu en 1150 du patriarche de Jérusalem. L'adoration de telles reliques des saints est l'expression du profond désir d'être tout près de Dieu. Pour la piété des gens au Moyen Âge, les individus plaçaient ainsi toute leur confiance en des saints qui pourraient personnellement intercéder auprès du Tout-Puissant lui-même. Le mysticisme était une autre voie de rechercher l'intimité de Dieu. Ce mouvement spirituel du Moyen Âge attirait surtout les femmes. Des femmes telles Hildegarde de Bingen, Catherine de Sienne, Mathilde de Magdebourg acquéraient une certaine gloire de par leurs écritures souvent embarrassantes.
Il en était de même avec Margaretha Ebner, une nonne du milieu du XIVe siècle. Cette Bavaroise avait des visions d'une telle intensité qu'elle s'exprimait dans une langue inconnue ou sombrait régulièrement dans un état comateux. Sous le titre « Surabondance de grâce », elle écrivait « Parfois, une route de lumière s'ouvrait devant moi et j'entendais des voix. Et parfois, je m'élevais si haut que mes pieds perdaient le contact avec la terre. » Dans la cellule de Margaretha Ebner se trouvait un berceau dans lequel l'enfant Dieu lui apparaissait. Parfois même, elle croyait le tenir dans ses bras. Vision de folie ou expression d'une profonde religiosité? Le mysticisme avait pour prémisse que des vœux répétés lient les gens ensemble. Ce n'est donc qu'une fois ces chaînes rompues que l'âme libérée peut s'élever et trouver son chemin vers Dieu. La pratique de la méditation et le jeûne mettaient nombre de ces femmes dans un état d'extrême sensibilité propice à l'apparition de transes et de visions extatiques. Toutes les grandes religions sont familières de ces pratiques initiatiques synonymes de rapprochement à Dieu. Le désir de religiosité fut rarement aussi grand qu'il l'était vers la fin du Moyen Âge. Des ordres laïques se fondaient un peu partout. Des hommes et des femmes se mettaient à vivre comme des moines ou des nonnes sans renoncer à leurs occupations quotidiennes et sans nécessairement devoir prêter serment. Une des plus grandes communautés de ce type étaient les béguines. De nos jours, on trouve encore de ces prétendus cours béguines dans presque chaque ville flamande, sorte de petits villages au milieu de la ville, comme ici, à Bruges. Aujourd'hui, les sœurs de l'ordre bénédictin vivent dans ces maisons. Elles y préservent pieusement la mémoire des anciennes résidentes. Comme à la fin du Moyen Âge, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Les béguines comptaient de nombreuses sympathisantes. Les ordres laïques leur offraient la possibilité de vivre hors mariage, hors de la famille ou d'un cloître, puisqu'il n'existait pas d'autres possibilités de vie pour les femmes à cette époque. Les béguines gagnaient leur vie en produisant des tissus et se consacraient aux vieux et aux malades. Elles vivaient une vie de cloître entre prière et travail. En cette fin du Moyen Âge, il ne fait aucun doute que la vie était déterminée par et pour la religion. Mais les peuples ne sentaient pas seulement la proximité de Dieu, ils croyaient aussi en l'existence de pouvoirs des ténèbres. La nature semblait peuplée de démons. Comme le disait un théologien de l'époque, d'innombrables esprits malins nous tiennent enfermés comme dans un sombre souterrain. L'air y est si rare que l'on peine à respirer. Les gens étaient convaincus de l'existence du diable. Des tourments comme les flatulences ou les maux de dents ne pouvaient être que l'œuvre des démons. Le diable avait non seulement le pouvoir de s'emparer des âmes après la mort, mais il pouvait aussi prendre possession du vivant. Le monde était un énorme champ de bataille où les pouvoirs du bien et du mal luttaient pour dominer l'humanité. Le diable était le sujet de discussions théologiques. Hildegarde de Bingen était convaincu qu'il ne devait à aucun prix entrer dans le corps d'une personne vivante sous peine de voir ses membres se rompre. Le célèbre théologien Thomas d'Aquin, pour sa part, enseignait que le diable peut imiter toutes les transformations qui ont lieu dans la nature et par la germination. Une ombre démoniaque s'abattait sur le monde, la nature perdait son innocence. La beauté pouvait être l'éloge de Dieu, tout autant qu'elle pouvait être une tromperie du diable. L'inquiétude s'infiltrait partout. Le diable ne pouvait-il pas prendre n'importe quelle forme et se servir des gens pour ses buts abominables ? Et particulièrement les formes de la femme. La chasse aux sorcières,
devenait chose courante. De nos jours, la sorcière n'est plus qu'un personnage relégué au rayon des accessoires des livres pour enfants. Une femme liée au pouvoir surnaturel, capable de préparer des breuvages magiques, des élixirs d'amour et de faire apparaître des maladies chez les hommes et chez les bêtes. Une superstition que le christianisme a combattue pendant des siècles. Mais à la fin du Moyen-Âge, le monde chrétien lui-même participait à cette folie païenne. Avec la perfection systématique liée à leur science, les théologiens rassemblaient toutes les superstitions et les compilaient dans un manuel. En 1487, deux dominicains publiaient le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Ce livre allait devenir contre la femme une arme mortelle aux mains des fanatiques. Les accusations les plus absurdes allaient être une source de désastre pour des milliers de femmes. Les sorcières étaient accusées de confectionner des élixirs d'amour capables de réveiller les instincts masculins les plus endormis. Elles pouvaient chevaucher leur balai magique pour se rendre au sabbat des sorcières, une orgie où elles cédaient au charme du démon et avalaient goulûment des petits-enfants. Convaincues de sorcellerie, les femmes devaient passer en jugement. Les cours de justice de l'époque utilisaient une procédure développée au XIIIe siècle par l'Église pour chasser les hérétiques, l'Inquisition. Devenue l'enquête, elle recouvre de nos jours la recherche de la vérité par examen des faits et interrogatoire critique des individus impliqués. Une avancée considérable comparée aux méthodes jurisprudentielles de l'époque. Au début du Moyen-Âge, les cours de justice s'en remettaient au jugement de Dieu. Face à une opinion ou une version différente des faits, le défendeur pouvait être obligé de toucher un fer chauffé au rouge ou à plonger la main dans une bassine d'eau bouillante. La Cour déterminait le degré de culpabilité ou d'innocence selon le degré des blessures subies. L'Église, voulant se distancier de cette forme de justice primitive, essayait de rationaliser la forme de ses procès criminels. La distribution des rôles qu'elle inventait alors n'a que peu changé de nos jours. Les accusateurs, les juges, les témoins et des médecins. Un autre facteur était également retenu. Autant que possible, le jugement devait se fonder sur la confession de l'accusé. Cette idée, a priori de bon sens, allait donner lieu aux pires méthodes de torture utilisées pendant les interrogatoires. Pour nombre d'accusés, la confession d'une faute, vraie ou supposée, devenait le plus souvent le seul moyen d'échapper à une agonie épouvantable. La sorcellerie était punie de la mort la plus terrible et la plus exemplaire qui soit. Pendant quelques siècles, cette obsession envers les sorcières prendrait des dimensions épidémiques. Les bûchers allaient continuer à brûler jusqu'au début du XVIIIe siècle. À la fin du XIVe siècle, l'Église se trouvait plongée dans une crise profonde. Un pape à Rome et un en Avignon revendiquaient simultanément le trône de Pierre. L'institution de l'Église avait perdu toute respectabilité. La critique se faisait de plus en plus véhémente, particulièrement en Angleterre. À l'université d'Oxford, une voix s'élevait pour condamner cette situation scandaleuse, celle du théologien John Wycliffe. Pour lui, la principale cause de la crise de l'Église provenait de la revendication du pouvoir politique par le pape et de la richesse par les plus hauts ecclésiastiques. Il réclamait donc un retour radical au message de Jésus. Wycliffe faisait traduire la Bible en anglais. Pour la première fois en Europe, les Écritures saintes étaient traduites dans une langue nationale. C'était une révolution. Les gens pouvaient lire la Bible sans avoir besoin de la médiation d'un prêtre pratiquant le latin. Les critiques de Wycliffe devenaient encore plus radicales. En fin de compte, il demandait le remplacement de la hiérarchie ecclésiastique, l'abolition du célibat, de la confession, des cloîtres et de tous leurs biens. C'était une attaque en règle contre l'institution de l'Église. La fureur de la curie contre lui serait sans limite. 44 ans après sa mort, ses restes étaient arrachés à sa tombe et incinérés.
Malgré sa condamnation publique, l'écho de son enseignement résonnait sur toute l'Europe. Sa critique véhémente trouvait des oreilles particulièrement attentives à Prague, à l'époque capitale de l'Empire germanique. L'empereur Charles IV avait transformé la ville de Bohême en une splendide résidence. Encore de nos jours, la cathédrale Saint-Vitus se classe comme un des plus impressionnants exemples d'architecture gothique tardive. Les contemporains ne tarissaient pas d'éloges pour ce bâtiment. Dans ces églises qui pointent au ciel, magnifiques à contempler, des autels majestueux accueillent les reliques sacrées parées d'ornements d'or et d'argent, et les prêtres couverts de perles et de pierres précieuses. Toutes les décorations du temple sont coûteuses, jusqu'aux larges fenêtres lumineuses dont les vitraux complexes sont magistralement ouvrés. Mais le prédicateur Jan Hus, adepte des idées de Wycliffe, n'avait que faire de cette splendeur. Pour lui, tout ceci n'était qu'une pompe inutile qui avait déformé la vraie foi. Ceux qui construisent églises et cloîtres veulent forcer la majesté divine dans un coin, comme si sa pitié n'était pas la même en tout lieu. Hus était le précurseur d'un mouvement révolutionnaire qui commençait par un immense scandale. Pour lui, tous les membres de la congrégation devaient boire au même calice de la communion, privilège que la liturgie catholique réservait exclusivement aux célébrants. Ce point était une attaque contre le rôle des prêtres et leur revendication à être les intermédiaires obligés entre Dieu et les croyants. Les idées radicales de Prague préfiguraient l'avenir. Il était depuis longtemps devenu clair aux théologiens les plus modérés que l'Église avait instamment besoin de renouveau. Qui aurait pu prétendre le contraire? Au commencement du XVe siècle, le chaos était partout. 3 papes se battaient en revendiquant le rôle de pasteur suprême du christianisme. Les plus hautes instances ecclésiastiques avaient perdu toute dignité. De plus en plus de théologiens réclamaient la tenue d'un concile. C'est à Constance qu'allait se tenir cette assemblée générale de l'Église convoquée sur l'initiative de l'empereur allemand Sigismond. Ce concile allait durer 4 ans, de 1414 à 1418. Une sculpture moderne nous rappelle l'événement avec ironie et esprit. L'empereur et le pape, personnages clés du concile, sont dans les mains d'une courtisane. Une chronique contemporaine signée Ulrich von Reichenthal raconte cette période avec force détail. Le concile avait transformé la ville paisible en carnaval permanent. Des jongleurs, des musiciens, des forains et un grand nombre de prostituées étaient arrivés dans les bagages des seigneurs laïcs et religieux venus de tous les pays catholiques d'Europe. Les savants des universités et des théologiens avaient également été conviés. L'espoir de l'Occident chrétien allait se focaliser sur Constance pendant 4 longues années. L'Assemblée ecclésiastique, réunie dans la cathédrale de la ville, s'était donné des objectifs ambitieux. Abolition des abus et de la vente courante des charges ecclésiastiques, meilleure formation des prêtres, réforme de la curie épiscopale qui avait dégénéré en une véritable source de revenus. Même la position du pape était à l'ordre du jour. Dans le futur, des conseils seraient appelés pour contrôler le pape. Aucun de ces objectifs n'allait véritablement voir le jour. Le seul résultat tangible du concile de Constance allait être la désignation d'un pape, Martin V, en lieu et place des 3 prétendants rivaux. La chronique du Conseil était un long constat d'échec et l'approbation d'un acte perfide dont la victime serait Jan Hus.
Pour défendre ses enseignements, le réformateur radical de Prague avait accepté une invitation au Conseil. Une lettre de protection impériale lui garantissait la sécurité. Malgré cela, Hus était arrêté et soumis à la torture. Mais il refusait de renier ses opinions. Après d'interminables interrogatoires, il était reconnu coupable d'hérésie et condamné au bûcher. L'empereur Sigismond, qui avait personnellement garanti sa sécurité, ne faisait rien pour lui venir en aide. Hus périssait sur le bûcher à l'extérieur des murs de la ville. Ce crime infâme horrifiait ses disciples qui prenaient les armes avec pour conséquence les affreuses guerres dites hussites. Elle nous donne une idée du potentiel de haine engendré par les controverses religieuses du monde chrétien. La mort de Hus ne résolvait rien. L'Église ne pourrait pas éternellement combattre l'idée d'une réforme fondamentale de ses institutions en brûlant tous ceux qui se présenteraient pour les remettre en cause. En dépit de l'alliance du feu et de l'épée censée défendre la vraie foi, à la fin du Moyen Âge, l'Église se retrouvait au bord du précipice. Qu'était-il advenu de l'idéal d'amour fraternel prêché par et ayant existé entre les premiers chrétiens? Qui pouvait déterminer la vraie interprétation des valeurs chrétiennes? Une hiérarchie puissante ou les consciences individuelles? Ces questions allaient se poser encore et toujours dans les siècles à venir. Et jusqu'à aujourd'hui, elles allaient recevoir nombre de réponses différentes dans tout le monde chrétien.